La catégorie d'étoiles d'un hôtel témoigne de la qualité de ses offres. Mais que signifient ces étoiles et qui décide du nombre d'étoiles qu'un hôtel mérite? En Côte d'Ivoire, la classification est gérée par la Direction des produits des normes de classement des hôtels. Le projet pilote du classement des réceptifs hôteliers, d'un coût de 50 millions de francs CFA, va couvrir les localités d'Abidjan, d'Aboisseau, d'Assini, d'Adiaké, de Bonois, de Grand Bassam, de Grand Laou, de Jacquesville et de Dabou. La phase pilote a déjà démarré avec 72 agents assermentés du ministère du Tourisme. Ils vont sillonner 2 mois durant 150 établissements ciblés. Au thème de cette phase pilote, 125 seront classés. Un hôtel de 3 ou 4 étoiles correspond à une superficie d'abord au niveau de la chambre, correspond à un choix de matériaux que le promoteur absolument doit faire, correspond aussi à des équipements, correspond aussi à du mobilier. Par exemple, le mobilier que vous allez mettre dans un 4 ou 5 étoiles n'est pas le même mobilier que vous allez mettre dans un 2 ou 3 étoiles. La Côte d'Ivoire compte aujourd'hui 2384 réceptifs hôteliers selon les données du ministère. Pour le représentant du ministre du Tourisme, le système précédent prenait en compte une trentaine de critères relatifs à l'équipement. Le nouveau référentiel en prévoit 240 relatifs aux équipements et services, à l'accessibilité des personnes handicapées et au développement durable. Certains se sont donnés 2 étoiles, 3 étoiles, mais est-ce que le mobilier correspond? Est-ce que les services correspondent? Aujourd'hui, on veut amener nos opérateurs à être plus professionnels. Les critères sont affectés d'un nombre de points selon qu'ils sont obligatoires ou à la carte. Pour obtenir le classement dans une catégorie, l'hôtel doit obtenir un minimum de points. Addition des points obligatoires et à la carte, le tableau de classement est révisé tous les 5 ans. Dialogue civilo-militaire, un débat ouvert à tous les acteurs de la vie socio-professionnelle. À travers cette activité, la Fondation Serranti et la Friedrich Ebert veulent contribuer à la consolidation de la confiance entre la population civile et les forces de défense et de sécurité du pays. Ce qui est connu clairement, c'est que les forces de sécurité et de défense sont là pour protéger la population. Mais aujourd'hui, compte tenu des différentes crises, les populations ne se reconnaissent plus trop en ces forces de défense et de sécurité. D'où l'idée donc de travailler à restaurer cette confiance pour montrer aussi à cette population-là que les forces de défense et de sécurité sont là réellement pour leur sécurité. Thème de cette rencontre d'échange, la réforme des forces armées. Quels bénéfices pour les populations? L'animateur principal du débat, un ancien spécialiste des questions militaires. Lamoussa Koné Lassina, colonel-major à la retraite. Il a éclairé le public sur les causes et les enjeux de cette réforme. Il faut qu'il y ait des relations informelles déjà au niveau individuel entre civils et militaires. Ensuite, au niveau des institutions, l'institution militaire et la société civile, il faut qu'il y ait des actes forts. Ce sont ces actions-là qui peuvent rassurer le civil parce que le lien armée-nation a été brisé. Il faut qu'on rétablisse ces liens-là. L'aspect qui m'a marqué, ça veut dire qu'il a parlé un peu du comportement de la population vis-à-vis de l'armée et du comportement de l'armée vis-à-vis de la population. Ça vraiment, ça m'a marqué. Bouaké, ce sera à Korogo pour la seconde étape de ce dialogue civilo-militaire. Après le retrait de Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, les 5 autres membres de l'opposition congolaise se sont de nouveau réunis. Ils se sont rencontrés à Bruxelles en Belgique pour relancer la mobilisation de l'opposition autour de Martin Fayulu. Jean-Pierre Bemba et ses confrères ont par la même occasion dénoncé la rétrogradation de Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. Selon les chefs de file de l'opposition, c'est le moment d'unir les forces afin de venir à bout du régime de Joseph Kabila, qu'il ambitionne de renverser par les urnes. Après une journée de chaos et de démissions dans le gouvernement britannique, la première ministre Theresa May entend poursuivre le combat pour imposer son accord de Brexit. Accord qui provoque un désaccord au sein de son parti. Certains députés de son propre camp réclament son départ, mais les conservateurs sont toujours divisés sur un vote de censure. L'UE n'entend pas modifier l'accord négocié et un nouveau dirigeant n'obtiendra rien de plus. 631 disparus, 63 morts. C'est le nouveau bilan de l'incendie dans la ville de Paradise.
Un bilan catastrophique que déplorent les autorités californiennes. Au total, 66 morts dans tout l'État de la Californie. Ces disparus sont des personnes âgées pour la plupart. Le président américain Donald Trump se rendra sur place demain samedi pour rencontrer les victimes, les survivants de Paradise. Plusieurs milliers de bâtiments restent encore menacés par les flammes qui ont pour l'heure dévasté 57 000 hectares et environ 50 000 personnes étaient toujours concernées par des ordres d'évacuation. Des enquêtes sont en cours pour déterminer l'origine de l'incendie.